Inabo, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime les émissions, les religions en Afrique et les spiritualités en Afrique. À travers ces émissions, j'ai déjà parlé des religions étrangères introduites en Afrique. Maintenant, c'est le tour des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais présenter la première partie de quelques caractéristiques du vaudou en me basant sur le point de vue d'une prêtresse du vaudou. Le vaudou est l'une des spiritualités ancestrales africaines. Le vaudou est originaire du Bénin et est aussi pratiqué ailleurs comme par exemple au Togo, etc. L'adoration des divinités africaines ne doit pas être forcément associée au vaudou, car toutes les spiritualités ancestrales ont leurs caractéristiques propres à elles et elles ne s'appellent pas toutes vaudou. Par exemple en Chine, en Europe, en Inde, en Amérique, etc. des peuples adorent aussi leurs divinités ancestrales, y compris leurs ancêtres, sans pour autant que l'on qualifie ces spiritualités de vaudou asiatique, américain, etc. Le nom d'autres spiritualités ancestrales sont par exemple Dogon au Mali, Orisha au Nigeria, Nzambi Npongu au Congo, etc. Voici quelques caractéristiques du vaudou. Première caractéristique, l'élection spirituelle. Selon la prêtresse, un individu peut assumer cette fonction seulement s'il a été choisi auparavant par les ancêtres ou les divinités. Cet élu des divinités reçoit un objet sacré comme par exemple la calebasse sacrée pour symboliser cette élection spirituelle. Les religions abrahamiques ont copié et adapté ce principe d'élection à leur réalité culturelle. Par conséquent, ces religions étrangères ont un point commun avec les spiritualités africaines. Deuxième caractéristique, l'intermédiaire. L'élu choisi par les divinités devient alors l'intermédiaire entre Dieu et les membres de la famille ou de la société. Ce caractéristique est aussi observé chez les religions abrahamiques où leurs prophètes et pasteurs sont considérés comme les intermédiaires entre Dieu et les peuples. Troisième caractéristique, l'obligation d'obéir à l'appel des divinités. Selon la prêtresse vaudou, certains élus refusent d'assumer leur mission spirituelle en se réfugiant par exemple dans les religions étrangères, etc. Dans ce cas, les divinités leur affligent des sanctions. Elle-même aurait vécu cette même tragédie avant d'accepter finalement d'exercer sa mission de prêtresse vaudou. C'est après cette prise de conscience sur sa responsabilité que les divinités l'avaient laissée tranquille et elle exerce sa mission avec l'aide des divinités. Ce cas est aussi observé par exemple dans le christianisme et judaïsme lorsque par exemple la Bible enseigne que Jonas aurait refusé d'aller à Ninive pour enseigner la parole de son Dieu Jéhovah aux habitants. Jonas aurait essayé de fuir l'appel de Dieu en prenant le navire pour un autre lieu. Alors son Dieu aurait provoqué une tempête grâce à laquelle les passagers du navire auraient jeté Jonas dans la mer. Ce dernier aurait été avalé par un gros poisson qui l'aurait vomi sur les plages d'une contrée lorsque Jonas aurait décidé d'obéir à l'ordre de son Dieu. Finalement, il serait rendu à Ninive pour prêcher la parole de Dieu. L'histoire complète est à lire dans le livre de Jonas. Les personnes qui calomnient les spiritualités africaines ignorent ce point commun des religions importées avec celui des spiritualités africaines. Quatrième caractéristique, réception des capacités surnaturelles. Lorsqu'un individu est un élu spirituel, il a des capacités surnaturelles comme par exemple la capacité de voir les divinités, de parler avec elles, de recevoir des instructions d'elles pour le bien-être de la société, etc. Ce caractéristique est aussi présent dans les religions abrahamiques, mais elle le qualifie positivement en parlant des dons du Saint-Esprit,
tandis qu'elle dénigre ce don spirituel que l'élu obtient à travers les spiritualités africaines. Malgré cela, les pouvoirs surnaturels des élus provoquent la convoitise et la jalousie des pasteurs. Il se produit des phénomènes surnaturels que même l'Église ne peut pas expliquer ou influencer. Par exemple, la conception d'un élu qui se déroule de manière surnaturelle. On rencontre des couples chrétiens dont les épouses portent des grossesses de plus de 2 ans. Malgré la chrétienté de ces couples, leur Dieu importé n'a pas pu empêcher la production de ces phénomènes surnaturels. C'était le cas de cette prêtresse vaudou qui est restée plus de 2 ans dans le ventre de sa mère, alors que ses 2 parents étaient de fervents chrétiens. 5e caractéristique, l'adoration des ancêtres. Selon l'explication de la prêtresse, le vaudou n'est rien d'autre que l'adoration des ancêtres. Elle affirme que le vaudou n'est pas de la sorcellerie. C'est une tromperie lorsque les religions abrahamiques qualifient l'adoration des ancêtres des Noirs de diabolique, pendant qu'elles-mêmes encouragent l'adoration des ancêtres des peuples qui ont construit ces religions. Donc il s'agit des ancêtres des Juifs, des Occidentaux et des Arabes. Si la génération actuelle des Africains qui sont adeptes des religions abrahamiques considèrent leurs ancêtres comme diaboliques, qu'ils sachent que leurs arrière-petits-enfants les considéreront à leur tour de diaboliques, ainsi de suite. Ce comportement immature et l'ironie du sort est l'une des conséquences désastreuses des mensonges religieux prêchés par les Occidentaux, les Juifs et les Arabes. Leçon à tirer. À travers les explications sur quelques 5 caractéristiques du vaudou, on constate des ressemblances avec les caractéristiques des religions abrahamiques qui sont l'islam pour les musulmans, le christianisme pour les chrétiens et le judaïsme pour les judaïsants. En conclusion, cette émission apporte de la lumière sur la spiritualité vaudou. Comme on le constate, les religions abrahamiques présentent quelques points communs au niveau des caractéristiques avec ceux de la spiritualité vaudou. Puisque la spiritualité existait des siècles avant la naissance des religions abrahamiques, cela voudrait dire que ces religions abrahamiques ont copié les spiritualités africaines et que ces dernières ne sont pas diaboliques. Si les dieux de ces religions abrahamiques vont jusqu'à copier les spiritualités qu'ils considèrent comme étant diaboliques ou païennes, alors cela prouve que ces dieux ne sont pas 100% saints et que le diable n'est pas 100% mauvais. Je lance un appel aux Africains à prendre la décision de chercher Dieu avec sincérité de cœur en faisant l'effort de bien s'informer d'abord sur les religions étrangères avant d'y adhérer. Et ensuite de bien s'informer sur les spiritualités que ces religions étrangères diabolisent avant de prendre une décision quelconque. Sans l'esprit de curiosité ou de discernement ou de réflexion, le croyant se laissera facilement manipuler, ou abuser, ou abrutir avec des inventions humaines portant des masques religieux. Les 3 peuples, c'est-à-dire les Arabes, les Juifs et les Occidentaux qui sont responsables de la construction des religions abrahamiques, étant à la recherche de leurs propres identités religieuses, ont construit leurs propres dogmes religieux. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces 3 peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non en fonction des intérêts de Dieu. Reste à savoir si cet acte est approuvé par Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Lorsque les Africains jouissaient d'une autonomie spirituelle avant le colonialisme,
Leur royaume prospérait et les habitants vivaient dans la crainte de Dieu puis dans le respect mutuel entre eux. Mais depuis l'implantation des religions abrahamiques sur le continent africain, les populations connaissent la pauvreté et le chaos dans les relations interhumaines. Voici quelques crimes commis au nom de Dieu par ces religions abrahamiques depuis les temps passés jusqu'à nos jours. Des guerres de religion, des viols de mineurs et d'adultes, des génocides, des pillages de biens des peuples, la dénigration des peuples, l'amour excessif pour l'argent, les abominations sexuelles, des meurtres, le racisme, les mensonges religieux, le blasphème contre Dieu en commettant des abominations au nom de Dieu, le grand intérêt pour le pouvoir séculier, l'hypocrisie, le blasphème contre les spiritualités africaines, l'idolâtrie des humains, l'individualisme, les rivalités religieuses au sein de chaque religion abrahamique, l'escroquerie, l'abrutissement religieux et intellectuel, la division des peuples africains, l'imposition de religions, l'approbation pour le mal, la prostitution des croyants, la protection des chefs religieux violeurs, diverses formes de barbarie, etc. Ces trois religions abrahamiques ont contaminé les sociétés africaines avec ces fléaux, car avant la colonisation les sociétés africaines vivaient vraiment dans la crainte de Dieu à travers les spiritualités ancestrales. Malheureusement, on ne peut pas présenter dans cette vidéo toutes les réalités sur la spiritualité vaudou. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de sauce aux feuilles de géboma et à l'arachide, puis cette citation de l'anticolonialiste Aimé Césaire, originaire de la Martinique. Je cite: « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » Fin de citation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Choka la Wolo, au revoir.